Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. Regardez-vous. Monsieur le directeur du Centre Saint-François et Femmes, autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, chers invités à vos rangs et grades distingués, chers enseignants, chers élèves, soyez tous les bienvenus à cette cérémonie d'hommage à notre papa, celui-là que nous avons l'affection d'appeler Papa Ricardo. Voici en quelques mots le programme de ce matin. Tout à l'heure, nous allons assister à une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Après cela, nous allons assister à la présentation du personnage et des œuvres de Papa Ricardo. Ensuite viendra quelques témoignages en sa personne. Après les témoignages, nous aurons un chant des élèves préparés en cette circonstance. Après cela, nous allons avoir une projection de film pour retracer un peu les activités de Papa Ricardo au Togo. Rappelez-vous, il avait été reçu entre-temps à la présidence de la République et nous allons le voir également à l'intérieur du pays, notamment dans ce centre où nous nous trouvons actuellement. Juste après cela, nous allons passer le micro au directeur du Centre Saint-François Ifram pour les remerciements. Voilà un peu brossé le programme de cette matinée. N'oublions pas que dans l'après-midi, un autre programme va continuer. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc avec la messe tout de suite. Merci. Pour la Papou Napo, notamment un ancien élève du Centre Saint-François Ifram. Yam
Chers invités, mesdames et messieurs, à vos rangs et grades distingués, nous vous remercions pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous avons perdu un partenaire de taille qu'est Papa Ricardo, dont les photos sont affichées par endroit. C'est en sa mémoire que nous avons organisé une messe d'action de grâce pour le repos de son âme. Sans tarder, la messe commence ainsi. Soyez tous les venus parmi nous. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous avons entendu, nous sommes tous les bienvenus ici. Au début de cette célébration eucharistique, je voudrais dire déjà un mot de remerciement au directeur de ce centre, M. Nabédé. Il a organisé une cérémonie de remerciement par rapport à notre bienfaiteur Papa Ricardo. Et Papa Ricardo était chrétien catholique. C'est pourquoi il a inclus à cette cérémonie la célébration eucharistique. Pour cette diligence, M. Nabédé, un grand merci. La célébration eucharistique est déjà une action de grâce. C'est dans cet esprit que nous allons prier ensemble. Et au début, nous nous reconnaissons des hommes et femmes faibles, pécheurs, et c'est pourquoi nous implorons la miséricorde de Dieu sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensant et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Seigneur, prends pitié, oh pitié de nous. Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Seigneur, prends de nous. Oh Christ, pitié de nous. Oh Christ, pitié de nous. Oh Christ, prends pitié, pitié de nous. Oh Christ, prends pitié, oh pitié de nous. Oh Christ, prends pitié, pitié de nous. Oh Christ, prends pitié, oh pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Seigneur, prends pitié, oh pitié de nous. Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Seigneur, prends pitié, oh pitié de nous. Avec bonté, Seigneur, fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour qu'elle soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, personne ne vit pour soi-même. Personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Morts ou vivants, à lui nous appartenons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Béni soit Dieu le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rend pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Qui peinez et je vous procurerai le repos éternel. Abraham descend, Israël descend. Abraham descend, Israël descend. Et ma pépé descend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ. Seigneur. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez avec moi aussi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une petite réflexion qui aujourd'hui sera fondée sur la parole de la première lecture d'aujourd'hui tirée de l'épître aux Romains. Saint Paul nous rappelle « Personne ne vit pour soi-même. Nous tous, nous vivons pour Dieu et nous vivons pour nos frères et sœurs. » Tout d'abord, je voudrais que nous nous situions un peu dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement,
la situation dans laquelle nous vivions il y a plusieurs dizaines d'années et nous vivons aujourd'hui et nous évoluons toujours. Quand j'étais arrivé au Togo il y a une quarantaine d'années, vous savez, personne ne faut pas croire qu'on commence. Non, il y en avait d'autres qui avaient commencé. Je suis allé voir le missionnaire qui était à l'époque vieux, qui était arrivé après la Seconde Guerre mondiale, veut dire dans les années 80, plutôt 50, du siècle passé. Et entre autres, j'ai retenu une chose, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Mais ils ont dit ceci, et c'est tombé tout droit dans mon cœur, dans ma tête. Tu sais, quand nous allions pour rencontrer les gens, il n'y avait pas de route, nous prenions le vélo. Et c'est à vélo que nous avancions. Et quand nous arrivions à l'endroit où même les vélos ne pouvaient plus passer, nous laissions le vélo au pied d'un arbre pour continuer à pied. Et une semaine après, quand nous revenions, nous trouvions toujours le vélo au pied de l'arbre. Vous voyez, ça fait dans les années 1950. Quand j'étais arrivé au début des années 80, et j'allais dans les villages, je regardais, il n'y avait pas beaucoup de portes dans les maisons. C'était plutôt des rideaux fabriqués de clés. Et aujourd'hui, je ne parle pas des portes, mais même à ce côté, vous voyez des murs de 2 mètres de haut, et le fil barbelé, pas ordinaire, comme sur les ambassades quelque part à Lomé. Vous voyez, nous nous éloignons de plus en plus de Dieu et de nos frères. Pour terminer, je dirais qu'il y a eu des cas pour le moment isolés, où quelqu'un arrive à la poste, il laisse son vélo, et quand il sort, 30 minutes plus tard, le vélo ou bien la moto n'est plus là. N'est plus là. On dit à ce côté le soir, quand vous marchez le long de la route, ne tenez pas votre sac côté route, parce qu'il y a des motos éclairs. Une personne conduit et l'autre arrache. Vous voyez, où allons-nous? Nous nous éloignons de plus en plus de Dieu et de nos frères. Et notre vie commence ou bien tourne de plus en plus autour de nous-mêmes. Je dirais encore ceci, le monde est beau, le monde est beau, et le monde nous attire par des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Attention, vous les jeunes, n'avalez pas tout. Notre papa Ricardo a perdu la vie après la guerre. C'était un hobby qui n'a pas éclaté pendant la guerre, qui a éclaté après. Et il ne voyait plus. Vous voyez, peut-être ça peut être cruel, mais je dirais que cela l'a aidé à ne pas regarder uniquement la beauté de ce monde, veut dire des bonnes et des mauvaises choses, pour se concentrer sur quoi? Sur la parole de Saint Paul d'aujourd'hui. Tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour Dieu et pour tes frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'il, ayant perdu la vie, il s'est tourné vers les aveugles. Vers les aveugles. Sur ce puits, j'ai regardé la date, c'est 2006. Je crois que c'est autour de 2006 que Papa Ricardo a commencé à collaborer avec ce centre pour les aveugles et les malvoyants. Le centre existait déjà. Bon, si vous pouvez me changer le micro. Mais je me rappelle très bien, il fallait commencer par aménager les puits. Et ici, à part quelques maisons, il y avait un grand capotier.
Et voilà, donc c'est avec Papa Ricardo et l'association qu'il a fondée, avec l'aide aussi dans l'exécution des travaux de l'OCDI, que ce centre a été développé et aménagé. Vous voyez, il a compris pleinement, surtout ayant perdu la vie, qu'on ne vit pas uniquement pour soi-même, mais on vit pour Dieu et pour ses frères. Et il a consacré le reste de sa vie aux aveugles et malvoyants. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci. Et cette phrase de Saint Paul est une interpellation qui est adressée aujourd'hui aussi à chacun d'entre nous. Moi, je vis pour Dieu et pour mes frères, pour ma famille, etc. Ou bien, dans la réalité de ma vie de chaque jour, je montre et je vis pratiquement pour moi-même en oubliant les autres, les frères et sœurs. Chers amis, posons-nous cette question et après, ajustons peut-être notre vie s'il le faut. Amen. Amen. Nous allons confier maintenant au Seigneur quelques intentions de prière. Lèvons-nous, lèvons-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoutez-nous. Ô Seigneur, exaucez-nous. Ô Seigneur, écoutez-nous. Ô Seigneur, exaucez-nous. Béni sois-tu pour ce jour que nous tirons parti du temps présent pour hâter la venue de ton règne. Ô Seigneur, exaucez-nous. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Ô Seigneur, écoutez-nous. Ô Seigneur, exaucez-nous. Béni sois-tu pour l'Église, que ton esprit renouvelle, donne à ses fils la joie de l'espérance. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Ô Seigneur, écoutez-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu pour notre papa Ricardo, qu'il continue ses œuvres auprès de toi. Ô exauce-nous. Béni sois-tu Seigneur pour tous les bienfaiteurs de ce centre, que leurs œuvres les accompagnent partout où ils seront. Ô Seigneur, écoutez-nous. Ô Seigneur, exaucez-nous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rentrer dans l'autre partie de notre célébration. Et il arrivera un moment où il y a la communion. Et pendant la communion, ne communient que ceux qui en ont l'habitude et qui s'y sont préparés. Que personne ne dise qu'aujourd'hui, je vais essayer ou bien je vais profiter. On ne profite pas, on ne sait pas. Il ne faut pas essayer.
Donc soyons juste devant Dieu. Ne reculons pas, mais avançons, comme le Père vient de le dire. Merci à vous tous. Communiez, puis vous levez la main. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres, par le mystère de son amour. Lui qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Célestin Marie et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement, nous confions à la miséricorde de Dieu aujourd'hui notre papa Ricardo. Souviens-toi aussi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec Papa Ricardo, qui de manière spirituelle fait partie de notre assemblée aujourd'hui, disons ensemble la prière que Jésus nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint-Christ nous garde la vie éternelle. Vita!
vraiment, c'était notre désir ardent. Et maintenant que vous n'êtes plus, que Dieu vous garde et vous protège. Tristement, à jamais, tristement, adieu. Tristement, à jamais, tristement, adieu. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, dans la chanson de clôture de cette messe, cette chanson nous dit beaucoup de choses. Nous aurions souhaité que notre papa soit avec nous pour qu'on continue ensemble à vivre. Mais, comme le Père l'a dit, que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons à Dieu. Et quand Papa Ricardo vivait, beaucoup le connaissaient, mais beaucoup aussi étaient ceux-là qui ne l'avaient jamais entendu, ne l'avaient jamais vu. Le moment est venu pour nous de retracer un peu son histoire. Et celui-là qui va nous présenter cette lecture s'appelle Toyo Pohonyaki. Très petit, il est né donc avec un handicap visuel. Il est arrivé au centre Saint-François Ifram où il a fait ses études primaires. Il a continué au complexe Sainte-Joséphine Makita et à avoir le bac. Il a reçu au concours après quelques années à l'université de Kara. Aujourd'hui, il est instituteur et il avait insisté qu'on l'amène dans son centre, là où il a appris à écrire et à lire. N'est-ce pas formidable? Et aujourd'hui, il est enseignant dans ce centre. Avec, voilà. Voilà. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je me fais le plaisir de vous présenter cette revue intitulée Professeur Ricardo Plaqueta. Revue condensée du personnage et de ses œuvres au Togo
et au centre Saint-François, IFRAM en particulier. Tous les hommages mérités soient rendus à la mémoire du professeur Ricardo Plaqueta, président de l'association partenaire La Luce Venga, guide exceptionnel et lumière des non-voyants du Togo en général et du centre Saint-François IFRAM de Sokodé en particulier. Qui est professeur Ricardo Plaqueta? Originaire de Rome, en Italie, feu professeur Ricardo Plaqueta est né en 1936. À 9 ans, il perdit soudainement la vue suite à l'explosion d'une grenade à main. Ainsi commence la nouvelle vie d'un très jeune garçon devenu aveugle de circonstance. C'est alors qu'il fut inscrit à l'Institut des Tchèques de Romagne à Rome, puis à la Cavazza de Bologne, pour finir par les études universitaires dont il sort nanti d'un diplôme supérieur en philosophie, devenant ainsi enseignant-chercheur en la matière. Mais le destin, ou disons l'idéal de cet homme, plus africain que les Africains d'origine, n'est pas encore accompli. Dans une interview accordée au journal Famille chrétienne, numéro 42, en 1988, il rappelle ses sentiments pour l'Afrique en ces termes. Un soir, à Bologne, alors que j'étais encore lycéen, en écoutant à la radio le tram, il est minuit, docteur Schweinsteiger, je suis définitivement tombé amoureux de l'Afrique qui m'attirait depuis mon enfance quand je la voyais encore. Pour la première fois, l'idée m'est venue d'y aller pour faire quelque chose d'important. N'est-ce pas surprenant qu'un professeur très apprécié de ses pairs et de ses élèves du lycée prenne une telle décision? Mais aussi curieux que cela puisse paraître, les mêmes l'ont soutenu dans sa décision, ainsi que l'a fait son épouse Milena, à qui il a dévoilé son projet dès les premiers moments de leur vie en couple. L'occasion nous est offerte de remercier toutes ces personnes faisant partie du comité des Amis du Togo qu'il mettra plus tard en place en Italie pour se faire aider dans son entreprise. Et le professeur, affectueusement dit Papa Ricardo, découvre l'Afrique de son rêve par le Togo. C'était en 1987, à 51 ans d'âge, qu'il réalisa ce rêve caressé depuis 30 ans. Informé sur l'existence d'une structure fonctionnelle des non-voyants à Togoville, au Togo, il a vu son projet à moitié réalisé et ne met plus du temps à y arriver le 8 septembre 1987 pour un tout premier contact. Les difficultés d'adaptation ont failli détourner le professeur de son engagement, mais sa forte détermination a amené les jeunes aveugles d'Afrique à conquérir la place qu'ont ceux de l'Europe, a pris le pas sur le reste. Son intention, partir de l'existant qu'est le centre de Togoville, localement appelé Kelineva, qui signifie que la lumière vienne, ouverte depuis 1984 pour en faire un modèle pour toute l'Afrique. À l'époque, Kelineva, sous la gestion des frères Combonier, avait un effectif de 35 apprenants dont l'âge est compris entre 10 et 25 ans. Désormais, Papa Ricardo se faisait l'employé de l'Afrique, précisément du Togo, sans salaire en provenance de l'employeur. Tout au contraire, il consomme de lourds investissements en énergie humaine, matériellement et financièrement pour subvenir aux multiples charges du programme, dont les salaires des personnels d'encadrement. Sa vision: œuvrer pour l'épanouissement et l'autonomie socio-économique des enfants et jeunes aveugles d'Afrique
à travers la sensibilisation et la formation pour la mise sur pied des activités génératrices de revenus adaptés. Sa stratégie. Activité pilote en 3 phases. Faire connaître l'initiative aux gens et les impliquer comme partenaires financiers. À cet effet, le professeur a mis en place un comité des amis du Togo depuis son pays natal, l'Italie, dont beaucoup de ses anciens élèves du lycée sont membres actifs. La prévention afin qu'une infection banale ne conduise à la cécité que de simples gouttes ophtalmiques pourraient éviter. Ici, le professeur a travaillé pour la collecte des médicaments de prévention chez les professionnels de la santé en Italie. La 3e phase du projet du professeur et la plus ambitieuse est la création d'un centre international pour les enfants handicapés visuels de toute l'Afrique francophone basé au Togo et pour 80 à 100 enfants en provenance de 19 pays d'Afrique francophone. Des réalisations physiques et des subventions financières pour le fonctionnement dans le cadre du projet. Au plan national, d'un centre unique au Togo pour l'Afrique, le professeur en a construit et équipé 3. Le centre Saint-Augustin de Kégué à Lomé, le centre Saint-Paul de Kara et le centre Saint-François de Sokodé, l'ensemble des 3 réalisés de 2006 à 2007. Des bâtiments pour des salles de classe et de formation professionnelle, des dortoirs pour les apprenants, un réfectoire, une cuisine, un magasin, un logement du responsable. Dans 2 centres sont les infrastructures essentielles équipées qui composent chacun des 3 centres, en plus des chambres de passage au centre Saint-Augustin à Lomé. En 30 ans de coopération conclue avec le Togo via l'association togolaise des personnes aveugles ATA, dont il reste le principal artisan, tout le système de fonctionnement de chaque centre est à son actif. Il s'agit de la dotation en matériel didactique aussi bien pour les apprenants que pour les encadreurs, les subventions financières pour l'achat des ressources nécessaires au fonctionnement de la cantine scolaire, les salaires du personnel à près de 80% volontaires jusqu'en 2017. C'est sans oublier les coûts des consommables et des frais de maintenance, réparation du matériel de secrétariat et des factures d'électricité et d'eau. En plus, 24 agents des 3 centres lui doivent leur intégration dans la fonction publique du Togo sur ses propres démarches au plus haut sommet de l'État à l'approche de son départ. Les acquis au bénéfice du centre IFRAM. L'Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants, IFRAM, une partie d'une initiative privée de son actuel directeur fondateur, est rentré en partenariat avec le programme du professeur Ricardo 2 ans après sa création en janvier 2000. Sur 15 ans environ, avant la fin du contrat de coopération avec le Togo en août 2017, l'IFRAM a bénéficié des mêmes atouts que ses pairs de Lomé et de Kara qui l'ont précédé dans le partenariat avec l'association sous la direction du professeur Ricardo. Outre les réalisations et assistances matérielles et financières précitées qui sont communes aux 3 centres, l'IFRAM se félicite de 2 subventions supplémentaires suivantes du programme de Papa Ricardo. Il s'agit de l'octroi d'un financement de 10 millions de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus des femmes et filles handicapées de la vue. Ce projet de 3 régions de couverture, à savoir Kara, Centrale et des Plateaux,
a eu un impact très significatif sur l'autonomie économique des bénéficiaires en 3 ans de sa mise en œuvre. Outre les bénéficiaires directs qui ont reçu des crédits pour développer leurs AGR, ce projet, sous la coordination de la commissaire aux affaires féminines de l'ATA, a employé 3 animatrices chargées du suivi et accompagnement des dites bénéficiaires dans leurs activités et pour le recouvrement des crédits en vue de la poursuite du projet. Ces dernières sont très reconnaissantes eu égard aux bienfaits du projet, pour ne parler que des salaires qu'elles ont perçus sur toute la période de son exécution et de la satisfaction morale d'avoir servi leurs homologues femmes au moyen des motos mises à leur disposition. L'achat d'un domaine foncier pour l'implantation d'un projet agro-pastoral. En prélude au départ du professeur en fin de contrat de coopération, l'IFRAM, vu la menace du vide qui pèse sur son avenir, lui a soumis une idée d'un projet agro-pastoral intitulé « Projet d'appui à l'intégration des non-voyants au programme agro-pastoral du Togo ». L'initiative de l'IFRAM, centrée sur la formation et la production agro-pastorale adaptée en vue d'une future autosuffisance, a rencontré sans objection l'adhésion du professeur qui a donné un financement pour l'acquisition d'un terrain rural d'environ 4 hectares. Avec ses acquis de base, les activités de maraîchage et de production agricole et d'élevage ont démarré en 2021 avec l'appui d'autres bonnes volontés. Le dit domaine est baptisé Ferme Don Ricardo en reconnaissance à son acte pionnier dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Sur les 24 agents des 3 centres admis dans la fonction publique du Togo, en 2017, 8 du centre Saint-François IFRAM, dont certains à quelques pas seulement de la retraite, à l'époque, témoignent leur reconnaissance particulière à celui que nous pleurons aujourd'hui. Or, de principe, Papa Ricardo accordait du prix au travail bien fait sur fond d'une gestion saine et transparente qui ne manquait pas d'appréciation à la juste valeur. Nous saluons celles et ceux qui ont soutenu ce projet à l'étape embryonnaire jusqu'à son aboutissement, dont son épouse Milena en tête de liste, ses étudiants, les membres de l'association La Luche Venga sous sa présidence, ainsi que tous les contribuables en matériel et financier pour toutes les activités financées et menées. Chères autorités politiques, administratives et religieuses ayant pris part à cette messe, chers partenaires de tous bords, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est cet homme, source inépuisable, qui incarne l'amour, la sympathie et l'empathie pour les non-voyants que la méchante mort a arraché à notre affection ce samedi 25 mars 2023 à l'âge de 87 ans. Orphelin, que sommes-nous devenus suite à sa disparition? Il y a lieu de nous interroger sur le sens de la mort qui frappe sans pitié et sans tri. Est-ce Papa Ricardo et des personnes de son genre méritent la mort? La réponse contre notre attente est oui. Car une bonne reine, afin de produire des fruits semblables, doit être mise en terre et germer. Pour ainsi dire, la vie passe par la mort pour avoir le sens de vie éternelle. Cela nous donne l'espérance et un réconfort moral que Papa Ricardo est toujours en vie, non seulement à travers ses immenses et louables œuvres au Togo et au bénéfice
de notre centre en particulier, mais aussi parce que d'un bien-aimé, papa enseveli émaneront plusieurs pour le plus grand bonheur de l'humanité. Nous y croyons par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et prions afin que notre papa chéri repose en paix en attendant la résurrection promise par le Christ en Jean 5, verset 28 à 29. À vous tous venus de tous les horizons pour nous soutenir dans ces moments douloureux, il ne me reste qu'à vous dire un sincère merci et vous souhaiter un bon retour chez vous. Fait à Sokodé, le 10 juin 2023, pour le compte du Centre Saint-François Ifram de Sokodé, le directeur Nabédé Paubadé. Je vous remercie. Merci. Très tôt, Papa Ricardo portait l'Afrique dans son cœur, avant même de perdre la vue à 9 ans. Et ses ambitions de faire de l'Afrique sa priorité, ça n'a, en tout cas, la perte de la vue ne l'a pas empêché de faire beaucoup de choses en Afrique. Et en Afrique, c'est au Togo qu'il a commencé par faire ses œuvres. Nous disons merci encore une fois à Papa Ricardo et à toute son organisation. Vous avez compris dans la lecture de M. Toyou que Papa Ricardo a passé 30 ans de sa vie auprès des enfants africains. Le centre dans lequel nous nous trouvons actuellement est l'une de ses œuvres. Et vraiment, nous ne pouvons pas en dire plus. Tout simplement, il nous manque et que la terre lui soit légère. Nous allons continuer notre cérémonie. Et comme je le disais, beaucoup connaissaient Papa Ricardo, d'autres non. Nous allons passer à quelques témoignages de 3 personnes. Je vais inviter premièrement M. Essé à me rejoindre ici. Quelqu'un pour l'aider, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons l'écouter attentivement. Merci. Voilà, je suis ici pour parler un peu de ce personnage qu'est Papa Ricardo. Je dis bien un petit témoignage, petit et court, parce que si nous voulons vraiment parler de lui à fond, jusqu'à demain matin, nous n'allons pas quitter ici. Alors j'ai connu cet homme, ce personnage, pour la première fois en 1991. Lorsque le centre des aveugles de Kara voyait le jour, centre qui est né grâce à lui. J'ai passé un temps dans ce centre. Après, je me suis retrouvé à Palimé, là où il y a un centre des aveugles aussi, où j'ai poursuivi les études secondaires. Et à ma grande surprise, je retrouve encore ce Papa Ricardo là-bas. Or, c'est un centre que lui, qui n'a pas créé. Mais ses actions sont arrivées là-bas. Nous avons reçu au secondaire son appui pour la continuité de nos études. Et de là, arrivé à l'université, à Lomé, le voilà là-bas encore, comme si ça ne suffisait pas. Donc nous pouvons dire
que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui grâce à Papa Ricardo. Mais malheureusement, il a été arraché vraiment à notre affection en mars passé. C'est triste, mais nous croyons qu'il va bénéficier de la grâce divine. Professeur Papa Ricardo, que la terre te soit légère. Et donc, vous l'aider à retourner dans son cœur. Merci, mon frère. Voilà. Papa Ricardo a créé 3 centres, n'est-ce pas? Et donc, celui de Kara, où lui, il l'a connu. Mais quand il a quitté Kara, il s'est retrouvé à Palimé. Et bizarrement, il voit encore Papa Ricardo là-bas. Alors que le centre de Palimé ne fait pas partie de ses créations. Ce qui voudrait dire qu'il n'avait pas de sélection. Ça veut dire que ses actions n'avaient pas de limite. Il faisait ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas? Il n'est pas ici, mais on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît, parce que nous sommes comme ça. Je m'en vais Aimé Ougan, qui va nous servir un second témoignage. Elle aussi, handicapée de vue, elle est arrivée au centre Saint-François à Ifram et actuellement elle évolue au complexe Sainte-Joséphine Bakita où elle est en classe de seconde. Voilà, donc nous sommes tous des bénéficiaires des œuvres de Papa Ricardo. Papa Ricardo est une personne qui a été arrêtée à mon affection. Depuis mon arrivée dans ce centre, que ce soit dans les chansons des élèves et même de la bouche du directeur, le nom Papa Ricardo est toujours le nom le plus prononcé. Ainsi, ceci est ma passion de le voir un jour et même le toucher si possible. Mais ce fut une grande surprise pour moi d'entendre annoncer sa mort. Ceci est si douloureux, mais en tant qu'humain, nous ne pouvons rien faire. Que son nom repose en paix. Quelqu'un parlait de lui à chaque fois. Et on avait espoir qu'on pouvait le voir un jour, afin de voir cet homme et comprendre la raison pour laquelle son nom est cité à chaque fois. Et malheureusement, on ne parlera de lui que dans le passé. C'est triste, n'est-ce pas? Mais comme elle le dit, en tant qu'humain, nous ne pouvons pas faire autrement. On peut juste prier que son âme repose en paix. L'arrêt aussi va témoigner, va dire un peu quelque chose. Quelqu'un pour l'amener, s'il vous plaît, pour l'accompagner. Chère assistance, je me nomme Odilon Biban Laré. Je suis vraiment attristé de prendre la parole en cette pareille occasion. Je suis arrivé au centre ici le 10 septembre 2007, où on m'a parlé de ce personnage et quelques jours après, il est arrivé lui-même, je l'ai vu, on a inauguré le centre et j'ai été pris en charge, comme le chairman venait de le dire. J'ai été pris en charge, j'ai fait la classe spéciale ici. Je suis allé faire le complexe Pakita sous sa charge. Quand je parle de charge, c'est tout ce qui va avec, que ce soit le loyer, bref, tout ce qu'il faut pour qu'un élève puisse étudier, jusqu'au matériel didactique, tout ce qu'il faut. Après le bac, je suis allé à l'université. Arrivé à l'université, j'ai été encore surpris que ce soit également lui qui est là-bas. J'ai fait les 3 ans de l'université au département d'allemand sous sa charge. Tout ce qui concerne, c'est-à-dire quand on dit supporter quelqu'un,
entièrement. Nous avions les fonds pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Et en 2010, je pense, nous étions sous sa convocation à Lomé. Il était arrivé, il est allé voir les autorités parce qu'il sentait son départ proche. Et c'est grâce à cette entrevue avec les plus hautes autorités que plusieurs d'entre nous sont devenus fonctionnaires. Parce que moi, j'ai fait l'école normale en 2016 où je suis sorti instituteur, je sers à Katambara. Et voilà, donc, franchement, voilà résumé ce que ce personnage a fait dans ma vie. Je suis aujourd'hui un pur produit de ce personnage. Vraiment, Papa Ricardo, que serions-nous sans toi? Alors, nous t'aimons et nous prions le Père qu'il puisse te protéger et que de tes actions émanent de multitudes d'autres actions. Sinon, que serions-nous tous ici sans toi? Que serions-nous devenus? Que serions devenus nos proches? Parce que grâce à toi, aujourd'hui nous sommes fonctionnaires et même des personnes dites valides bénéficient de toi à travers nous. Que ton âme repose en paix et pour toujours. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Larry Biban, parce que moi, je suis Papou Napo, je suis actuellement étudiant et je suis aussi animateur. Mais sans cette école, je ne serais pas là, n'est-ce pas? Je ne serais pas ici en train de tenir ce micro devant vous. Ça voudrait dire que c'est grâce à lui, grâce à ses actions. Plusieurs personnes dites valides n'arrivent pas à aller à l'école, souvent pour faute de moyens. Pour certains, ils ont les moyens, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que nous, on allait devenir sans les actions de Papa Ricardo? Et au Centre Saint-François, on ne fait pas que de l'école, on ne va pas seulement apprendre à écrire, à lire, de choses. Et nous allons écouter à présent un chant des élèves du Centre Saint-François Ifram pour souffler un peu et on revient. Dieu a donné par pure grâce et il a repris par pure grâce. Dieu a donné par pure grâce et il a repris par pure grâce. Dieu a donné par pure grâce et il a repris par pure grâce.
Merci beaucoup pour le chant. Et tout de suite, nous allons passer à la projection. Et pour que nous puissions voir un peu Papa Ricardo en action. Beaucoup ne l'ont jamais entendu parler. C'est l'occasion d'écouter un peu sa voix. Le chef de l'État l'avait accordé une audience entre-temps. Et au sorti de l'audience, on l'a interviewé, il a parlé. Donc nous allons quand même écouter et le voir également dans ce centre où nous sommes et voir un peu les images pour ceux qui voient, écouter la voix pour ceux qui entendent. Voilà. Merci. Bonsoir. Une délégation de l'ONG italienne La Luce Venga, qui s'occupe de la prise en charge des handicapés visuels, a été reçue en audience ce matin au palais de la présidence de la République par le chef de l'État. Le président de l'ONG, le professeur Riccardo Placetta, qui conduisait la délégation, a indiqué à sa sortie avoir abordé avec Florian Singbe les questions liées à la promotion des droits des non-voyants. La délégation a été introduite au bureau du chef de l'État par la ministre des Affaires sociales, Mme Memonatou Ibrahima. Je suis heureux d'être reçu par le chef de l'État qui a été très sensible et qui a écouté attentivement les besoins des handicapés et surtout de mes enfants, les aveugles, les malvoyants du Togo. Il faut reconnaître que le gouvernement a déjà fait beaucoup. La ministre est très proche à mes enfants et très sensible à tout ça. Et le président a pris acte de ça avec intérêt et a promis de continuer et améliorer encore, agrandir l'engagement. J'avais proposé de faire le Togo le phare de la promotion, pas de l'assistance, de la promotion des aveugles en Afrique. En effet, nous avons déjà l'association des aveugles à Atta. J'ai fondé 3 centres à Lomé, le centre Saint-Augustin à Kégué, le centre Saint-François à Sokodé, le centre Saint-Paul à Kara, pour répondre aux besoins du pays entier, sud, centre et nord. Mais surtout, créer la condition possible de la promotion des, disons, ex-malheureux, défavorisés, qui puissent s'élever debout, être autosuffisants, avoir la joie de vivre, enfin, de se réaliser. Et en effet, nous avons déjà 30 plus licenciés, beaucoup d'étudiants, et des lycéens et des collégiens partout, des fois les premiers de la classe, c'est possible aussi pour eux. L'Afrique peut, en regardant les derniers après les derniers qui se sont levés debout, s'encourager et être plus, comme on dit, courageuse. À Sokodé, il existe un centre de prise en charge des mal et non-voyants qui porte le nom de Saint-François. Ce centre, qui s'occupe de la formation et de la réadaptation des handicapés visuels, a célébré la semaine dernière son 10e anniversaire en présence justement des Italiens de la Luce Venga. Un anniversaire marqué par plusieurs manifestations, notamment la remise d'attestations de fin de formation à la dernière promotion du centre, le lancement d'un programme de prise en charge précoce des enfants nés mal ou non-voyants et la pose de la première pierre d'une unité agro-pastorale destinée aux pensionnaires du centre. Nestor Mouzou. Il sera construit ici à Pario, non loin de la route Sokodé-Bassar, une unité du centre Saint-François IFRAM, Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants basé à Sokodé. Cette unité se chargera de donner aux désireux une formation à la pratique de l'agriculture et de l'élevage. La cérémonie de pose de la première pierre de la construction de cette unité coïncide avec le 10e anniversaire du centre Saint-François IFRAM. Les manifestations de cet anniversaire ont connu la participation des autorités de la préfecture de Tchaodjo, de la ville de Sokodé, d'une délégation de la Luce Venga, association italienne principale partenaire du centre, conduite par Riccardo Placetta, président de la dite association. Il y avait aussi bien d'autres invités venus au nom des associations de personnes handicapées.
Ces personnalités ont procédé à la remise des attestations aux apprenants en fin de formation. Dans le même temps, elles ont assisté au lancement du projet de prise en charge précoce des enfants de 0 à 4 ans nés avec un handicap visuel. Cette prise en charge consiste à former les mamans de ces enfants sur la manière de les éduquer, de les traiter et de leur témoigner leur affection. Une première du genre au Togo. À l'occasion de ces 10 ans, le centre Saint-François Ifram a aussi dressé son bilan. Il aurait pu mieux faire si certaines entraves avaient été surmontées. Le centre a pu aider les enfants handicapés de la vue à aller à l'école. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir déjà 3 bacheliers qui poursuivent leur cursus universitaire. Nous avons de nombreux brevetés et certifiés. Et sans oublier les autres qui ont suivi une formation professionnelle au centre. Nous avons le problème de matériel didactique qui coûte très cher et rare même sur le marché togolais. Nous avons besoin d'une imprimerie spéciale pour la production des ouvrages braille. Et enfin, nous avons aussi besoin d'une bibliothèque. Le centre Saint-François Ifram a été créé le 5 janvier 2000. Il dispose aujourd'hui d'un cadre propre à lui grâce à la famille Garatti d'Italie. Il compte actuellement 15 agents et plus d'une 50aine de pensionnaires. Toujours dans le cadre du 10e anniversaire du centre, la mairie de Sokodé a organisé une caravane des personnes handicapées à travers les rues de la ville. Une manière pour elle de leur témoigner sa considération. Le 7 janvier dernier a été lancé le projet dénommé Accompagnement à l'autopromotion de la femme et la fille aveugle. 9 mois après, les initiateurs ont marqué une pause pour faire le bilan à mi-parcours du projet et redéfinir de nouvelles orientations. C'est une initiative de l'Association togolaise des aveugles en partenariat avec celle italienne, la Luce Venga. Constantine Bonfort. Un appui financier à des femmes et filles aveugles ou malvoyantes et suscité chez elles l'esprit d'autoprise en charge. Voilà un projet lancé il y a 9 mois à Sokodé grâce à la collaboration entre l'Association togolaise des aveugles et l'ONG Luce Venga d'Italie. Elles sont 22 des régions Kara et Centrale à bénéficier de ce soutien financier. Donc, Madame Wake Pandipou. Le projet nous a aidés en nous faisant des prêts que nous allons payer sans intérêt. Donc, grâce à ces prêts, nous avons commencé nos activités, le commerce que nous faisons et d'autres qui sont en train de faire de l'élevage. Au vu du bilan à mi-parcours, le projet est prometteur, dit Madame Lanyang Prenam, présidente du comité d'organisation. Pour elle, les besoins sont encore grands. Quand on perd de vue, on n'a pas perdu de tête. Donc, une femme aveugle peut tout exercer comme toute autre femme. Mais avant qu'elle puisse exercer ça, il faudrait qu'elle s'impose, qu'elle s'affirme, ou bien qu'elles acceptent rapidement leur handicap. Nous avons besoin du matériel essentiel pour pouvoir vraiment réussir. C'est un projet pilote. Là-dessus, l'Association togolaise des aveugles a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter les pas à l'ONG Luce Venga. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, l'ont également connu, ou du moins ce fut. Voilà. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons inviter le premier responsable du centre Saint-François Ifram à prendre la parole. Je prie à monsieur le directeur de prendre la parole voilà, pour son mot. Secrétaire général du RSOEDI, autorités politiques, administratives et autres. Je prends la parole sous l'émotion. Sous l'émotion,
Vous connaissez pourquoi. Vous savez pourquoi. Je prends la parole donc pour vous remercier très sincèrement pour l'effort que vous avez fait pour être avec nous ce matin. Les mots vraiment nous manquent pour vous dire exactement ce que nous ressentons. Merci beaucoup. Nous savons vos calendriers très chargés. Mais comme vous nous aimez beaucoup, vous avez fait un effort pour être avec nous. Depuis l'annonce de la disparition de notre cher Papa Ricardo, nous nous sommes sentis, et c'est tout à fait normal, vous nous comprenez, nous nous sommes sentis orphelins, totalement orphelins, eu égard à tout ce que cet homme a fait pour les non-voyants au Togo. Mais avec votre présence ce matin, une présence nombreuse, cela nous rassure. Nous ne nous sentons plus orphelins. Nous comptons sur vous, que vous allez nous aider à continuer nos activités, comme Papa Ricardo le faisait. Nous avons foi en vous, puisque c'est l'amour qui vous a poussé à être avec nous. Cet amour vous poussera toujours à continuer à nous soutenir. Nous espérons trouver parmi cette masse plusieurs Papa Ricardo. Nous espérons trouver parmi vous plusieurs Maman Milena. Qui est Maman Milena? Maman Milena, c'est la femme de Papa Ricardo qui l'a soutenu dans ses différents projets en notre faveur. Milena en italien et Milienne en français. Et parmi vous, il y a des femmes et donc nous espérons qu'il y aura plusieurs Milena. Et parmi les hommes, plusieurs Papa Ricardo. Vous allez nous accompagner à poursuivre l'œuvre que Papa nous a demandé. Un jour, il le disait, vous les privilégiés, c'est-à-dire nous qui étions à l'époque à ses côtés, vous les privilégiés, allez dans les villages, les hameaux les plus reculés pour sortir les aveugles et les malvoyants qui chassent les mouches et les moustiques. J'espère donc, parmi vous, beaucoup de Ricardo, beaucoup de Milena, vous allez nous aider à continuer l'œuvre, à aller plus loin pour sortir les non et malvoyants qui chassent les mouches et les moustiques. Ici, dans de bonnes conditions, veillera sur vous, c'est notre souhait le plus vif, pour que chacun puisse regagner sa famille dans de bonnes conditions et réfléchir en comment il va revenir pour soutenir le centre parce que désormais il est Maman Milène ou Papa Ricardo. Merci à tout le monde. Monsieur le directeur. Et vous donnez une bonne place. Papa Ricardo, que Dieu vous appelle dans la lumière de son visage et vous donnez une bonne place. Vous avez apporté un amour très fort et inestimable dans notre vie. Papa Ricardo, que Dieu vous appelle dans la lumière de son et vous donnez une bonne place. Nous aussi nous vous aimons bien et souhaitions que vous
préparée toujours par les élèves du centre Saint-François-Ifram en cette circonstance. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sera aussi la libération donc, des enfants. On va procéder juste après le sketch à la proclamation des résultats. Voilà. Donc l'installation pour ceux qui ont fait le sketch est en train de se faire. Et dans quelques instants, le sketch donc va commencer. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le groupe qui vient de partir, s'il vous plaît? Il faut l'aider, il faut l'aider. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Les élèves du centre Saint-François-Ifram vous présentent dans leur sketch intitulé la lutte contre les personnes vivant avec un handicap et leur discrimination. Présenté par Tava Chimène dans le rôle de Bako Clémentine, directrice de l'ONG PHV. Ségou Honoré dans le rôle de Kodo l'aveugle. Bakoba Mijana dans le rôle d'Akos, maman de l'aveugle Kodo. Amana Jean-Pierre dans le rôle de Baba, papa de Kodo l'aveugle. Bataba Agnès dans le rôle de la copine d'Akos. Jabaré Aïcha dans le rôle de maman Rebecca la diva. Yerima Ramdana, Kuyakudoro Cécile, Atikedi Albertine, Yovo Angèle, Lakinyang Samuel, dans tous respectivement dans le rôle des élèves. Et enfin moi-même, Mfetika Kadoubla, dans le rôle de Aka l'avocate, l'enseignant. Merci et bonne écoute. Bonjour mes chéris, vous êtes arrivés? Oui maman. Vous avez bien travaillé à l'école là? Oui maman. C'est bien. Bonjour papa. Les enfants, comment vous allez? Ça va bien papa. Et l'école? Ça va bien papa. S'il vous plaît papa, nos chaussures sont coupées. Déjà coupé? Oui papa. Mais n'est-ce pas l'autre papa qui vous a acheté? Oui papa. Ok, pas de problème, demain tu ne vas pas. Tu ne vas pas avec la chaussure. Elle n'a pas besoin de chaussures, tu comprends ça? Disparaît de ma vue. Avec tes yeux tarés là. Oui maman. Reste à côté de moi, tu vas manger. C'est lui qui va te donner ça. Qui suis? Excusez ici. Oui. Ma copine. Bonne arrivée. Ma copine. Bonne arrivée. Attends, prends place. Bonsoir, copine. Bonsoir. Ça va bien. Et chez toi? Ça va bien. Quand tu es là-bas? Oui, Dandy. Tu manges? Oui, Dandy. Faut bien manger. D'accord, Dandy. D'accord. Eh, ma copine, ça fait longtemps. Vraiment? Tu n'es pas fâché contre ton ça? Non, laissez ça. D'accord. Et ton mari? Oui, c'est bon, c'est bien. D'accord. Oh. Excusez. Il y a les étrangers. Kodo, lève-toi. Tu te caches dans la chambre là-bas. Ne sors pas. Tu as compris? Jusqu'à l'heure départ. Excusez. Oui. Excusez ici. Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Pardon, prenez place. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Pardon, c'est du bon? Oui, c'est un bon moment ici.
sommes là pour les renseignements. Vous êtes seule ici? Non, madame, je suis avec mon mari. Et celle-là? Non, c'est ma copine, elle est venue pour me rendre visite. Ah, et votre mari, il est là? Oui, madame. On peut le voir? Oui, madame. Pardon, un instant. Baba? Passez le micro à Baba. Baba? Mais il y a quoi aussi, ma? Pardon, on a de la visite. Ah, de la visite? Oui, Baba. Ah, mais j'arrive tout de suite. D'accord, Baba. Madame, il arrive. Oui, madame. Je vous en prie. Bonne arrivée. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et la soirée? Ça va bien? Et la famille? Elle va bien. On espère que vous êtes là pour quelque chose de bon. Oui, c'est quelque chose de bon. Nous sommes de l'ONG PEHV. Moi, c'est Madame Bako Clémentine. Et moi, c'est monsieur Aka l'avocat. Ok. L'ONG PEHV, c'est Protection des enfants handicapés visuels. Nous sommes là pour les questions. Vous avez des enfants? Bien sûr, madame. Vous avez combien d'enfants? Nous n'avons que 2 filles. Ah, 2 filles? Oui, madame. Mais ma copine et votre fils Kojo qui ne voit pas. C'est vrai, mon fils. Ah, j'ai tellement oublié là. Vous avez oublié? Vous avez un fils et vous l'oubliez? Madame, ce n'est pas ça. Passez le micro. Vous avez un fils et vous l'oubliez? C'est parce qu'il ne voit pas et vous l'oubliez? En fait, madame, ce n'est pas ça. Vous dites qu'il ne voit pas? Bien sûr, madame. Et il est où? Bon, il est à l'intérieur. On peut le voir? Oui, madame. Faites-le venir. D'accord, madame. Kojo? Oui, maman. Viens. Oh, ne fais pas ma sauce là-bas. Madame, il est là. Kojo comme ça? Oui, madame. Kojo, ça va? Ça va bien, maman. D'accord. Oui, madame. Oui. C'est votre fils, ça? Bien sûr. Pourquoi vous le laissez comme ça? Regardez sa tête et ses cheveux. C'est comme on dirait depuis sa naissance, il ne s'est jamais douché. Et il est là, ça les chaussures. Madame, pourquoi c'est comme ça? Madame, c'est une perte de temps. Une perte de temps? Oui. Mais non, ne dites pas ça. C'est un enfant comme les autres. Et il a le même droit que les autres. Vous devez prendre soin de lui. Vous comprenez? Oui, madame. Vous ne vous découragez pas de lui. Vous comprenez? D'accord, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. Pourquoi il ne va pas à l'école? Bon, il ne va pas à l'école parce qu'il ne voit pas. Mais non seulement il ne voit pas, on a tellement dépensé, on a plus de moyens. Mais non, ne dites pas ça. Il doit aller à l'école comme les autres. Il a le droit d'aller à l'école. C'est un enfant comme les autres. Mais madame, comment vous pouvez dire ça? Quelqu'un qui ne voit pas, il a les mêmes droits que les autres. Bien sûr. Mais s'il ne voit pas, il est différent des autres. Non, ne dites pas ça, monsieur. S'il ne voit pas, il a le cerveau. Il doit aller à l'école, vous comprenez? Dieu merci, il y a l'école des non-voyants au Togo. Grâce à Papa Ricardo. Ah bon? Mais qui est Papa Ricardo? Cette question. Papa Ricardo était un bienfaiteur italien, incontournable dans la vie des non-voyants au Togo. Il a joué un grand rôle dans l'épanouissement des non-voyants. Avec ses œuvres qu'il a fait, il a créé 3 centres au Togo. Lové Sokodé Kara. Ah bon? Au Togo ici? Il a travaillé pendant 30 ans. 30 ans? Mais c'est pas tout. Le centre de Sokodé a eu une grande femme agro-pastorale appelée Don Ricardo, qui se trouve sur la route de Bassar. Ah bon? Oui, et qui permet aux non-voyants qui n'ont pas pu aller à l'école ou qui n'ont pas pu continuer les études, puissent aller se faire former. Et vous savez quoi? Il y a des non-voyants qui sont devenus des députés, des ministres, des enseignants. Ah bon? Bien sûr. Mais on n'était pas informés. Oh, regardez un peu ce monsieur. C'est un aveugle de naissance, mais il est enseignant. Mais encore un enseignant? Oui, il enseigne. Incroyable. Vous voyez ça? Même Papa Ricardo était un non-voyant. Ah bon? Et non-voyant, il a pu faire tout cela? Bien sûr. Ah bon? Alors vous voyez que tout est possible pour un non-voyant. Vous devez l'accepter, qu'il aille à l'école, vous comprenez? Oui, madame. Ne vous découragez pas de lui, d'accord? Nous allons prendre son nom. Vous acceptez qu'on prenne son nom? Oui, madame. D'accord. Son nom c'est quoi? Bon, il s'appelle Efraim Kojo. Efraim Kojo. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il est en train d'écrire. Écrire? Bien sûr. Il est de quel sexe? Bon, du sexe masculin. Sexe masculin. Oui, monsieur. Vous voyez, si vous acceptez que Kojo aille à l'école, c'est comme ça que Kojo va écrire. Il a quel âge? Bon, il a 8 ans.
Donc c'est l'écriture des aveugles? Bien sûr. Ah bon? Donc, monsieur, nous sommes là, nous allons le prendre en charge. Ne vous inquiétez pas, vous comprenez? D'accord, madame. D'accord, madame. Oui. Vous allez occuper de Kodjo et ne vous découragez pas de lui, d'accord? D'accord, madame. Prenez soin de lui, hein. Oui, madame. Nous viendrons de temps en temps vous rendre visite. D'accord, madame. D'accord? Oui, madame. Et l'école n'est pas loin. Demain, vous l'amenez à l'école, d'accord, monsieur? D'accord, madame. Et vous demandez monsieur Aka. Ah, monsieur Aka. Qui va s'occuper de lui? D'accord, madame. Donc, on va vous laisser. Au revoir, hein. D'accord. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Ma copine, maintenant que Dieu va aller à l'école. C'est vrai, maintenant mon fils va aller à l'école. Oh Dieu, merci. Bon, ma copine, Oui. je vous laisse. D'accord, merci pour la visite. De rien, bonne soirée. Merci. Au revoir. Mais, chérie, oui. Mais vraiment, les gens là, ils sont venus te manger les gens, soi-disant, t'amener l'enfant à l'école là. Toi, mais tu sais que notre fils est aveugle. Mais malgré ça, on a tellement dépensé, on a pris 2 moyens. Chérie, eux-mêmes ils ont dit qu'ils vont les prendre en charge, non? Mais bien sûr, eux, ils ont dit ça, mais est-ce que eux-mêmes, ils viendront l'amener à l'école là? Chérie. Tu sais que, en tant que bon fonctionnaire comme ça, je n'ai pas de temps. Chérie. Je n'ai pas de temps. Mais non seulement ça, demain, en voulant l'amener à l'école, les gens sauront que je suis le père d'un aveugle. En tant que fonctionnaire comme ça. Chérie, si tu as honte de l'amener à l'école, moi-même je vais l'amener. Oh, chérie aussi, hein. Bon, que je vais l'amener. D'accord, chérie, c'est gentil. D'accord, chérie. Merci beaucoup. Non, chérie. Comme tu l'as déjà touché? Oui, déjà. Oui, je vais l'amener à l'école. D'accord, chérie. D'accord. Kodjo? Oui, maman. Au revoir, hein. Au revoir. Arrivez pour bien travailler. Oui, maman. Ok, chérie. Oui, chérie. Oui, je vais t'aller revenir. D'accord, chérie. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui. J'ai amené mon fils, Kodjo. Ah, vous êtes là? Oui, monsieur. Ok, c'est bon. Ah, c'est Kodjo? Oui, monsieur. Ok, là, Kodjo. À midi, je reviens te chercher. Hein? Oui, papa. Ok, là, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est qui ça? C'est comme c'est un aveugle. Eh, du silence. C'est un aveugle. Eh, du calme ici. Bon, je vous présente un nouveau camarade. Il s'appelle Sohanam Kodjo. Il vient d'être inscrit ce matin dans notre école. Je vous demande de bien l'accueillir. Vous avez compris? Oui, monsieur. Et vous devez l'aider à se plaire dans notre école. Vous avez compris, non? Oui, monsieur. D'accord. Ok, Kodjo? Oui, monsieur. Tu vas t'asseoir à côté d'Yvette. Assois-toi. Tonton, pousse-toi ici. Pousse-toi à côté de moi. Ne me contamine pas. Hey, Kodjo. Oui, monsieur. Bon, je vais te remettre ton matériel de travail. Tiens, ça c'est une tablette. Oui, Le poinçon. Tu as compris, non? oui, monsieur. Bon, ça c'est une canne. La canne blanche, elle va te servir à te déplacer. Tu as compris, non? Oui, monsieur. Oui, tiens. Ok, tu vas te mettre au travail. D'accord, monsieur. Je t'ai dit de te pousser. David, tu sais quoi? C'est comme ça notre enseignant amenait un aveugle auprès de moi. Quand papa, maman dit que si on reste avec un aveugle, on sera contaminé et c'est une malédiction pour nous. Quoi? Un aveugle auprès de toi? Papa et maman nous ont dit que si on reste avec un aveugle, on sera contaminé, que c'est une malédiction pour nous. Ça ne va jamais se passer. Mais de quoi vous discutez ici? C'est comme ça notre enseignant amenait un aveugle auprès de moi. Quand papa et maman dit que si on reste avec un aveugle, on sera contaminé et c'est une malédiction pour nous. Quoi? Un aveugle auprès de toi? Et ça fait quoi? C'est un enfant comme toi et il a le même grand que toi. Arrête ça! Je refuse! Mais tu refuses comme mon nez, ouais? Non, non! Allez, papa et maman! Moi, Joie, déjà de retour? Oui, maman! Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça notre enseignant amenait un aveugle auprès de moi. Quoi? Un aveugle auprès de toi? Un aveugle auprès de moi, mon enfant? Abomination! Un aveugle qui ne voit pas avec la fille de Rebecca, la diva, je dis niette
je ne les comprends même pas. Quand ils sont là, ils font des choses comme s'ils ne réfléchissaient même pas. Déposer un aveugle auprès de moi, mon enfant. Et d'ailleurs, même, je vais voir le directeur. Quand votre papa serait là, on ira ensemble voir le directeur. Je refuse, hein, je refuse. J'ai pas ton tas de gosse devant moi. Pardon, allez, il faut m'aider en calcul. Disparaît devant moi ici, n'importe quoi. Pardon, Justin, il faut m'aider en calcul. Moi aussi, je suis pas bonne en calcul. Est-ce qu'on va parler? Tu vas pouvoir voir. C'est le truc là qui va pouvoir nous aider en calcul. Il est bon en calcul, il peut nous aider. Ok, on a qu'à aller voir. Bonjour, Kodo. Bonjour, bonne arrivée. Kodo, nous sommes venus quasiment nous aider en calcul. D'accord, j'ai compris, venez. L'amour, on dit pour multiplier un nombre par 10, je ne comprends pas. Pour multiplier un nombre par 10, on écrit le nombre auquel on ajoute un 0. Vous avez compris? Oui. Et pour la division, vous connaissez? Non. Pour diviser un nombre par 10, on écrit le nombre auquel on annule un 0. Merci, Kodo. De rien. Vraiment, Justin, tu t'es pas trompé. Voilà, je t'avais dit. Tu t'es pas trompé. Maintenant, c'est mon ami. Je n'ai plus d'amis. Au revoir. Au revoir. Quand je dis qu'on parte chez moi, aller travailler ensemble. Chez toi? Oui. Pas de problème. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Quand ils sont vivants, vivants. Yvette, mais qu'est-ce que je vois? Toi avec l'aveugle Kodo? Mais Yvette, tu ne serais pas contaminée? Non, Madame Clémentine, laissez ça, j'ai tout compris. Ah, tu as tout compris que c'est un enfant comme toi? Oui, j'ai tout compris. Tu as compris que c'est un enfant et qu'il a le même nom que toi? Oui, j'ai tout compris. Et j'espère que tu vas sensibiliser tes camarades aussi. Bien sûr, je le ferai. Tu as tout compris que tout ce que tes parents racontent, ce sont des histoires. Oui, j'ai tout compris. Et vous allez comme ça? On part chez moi pour travailler ensemble. Waouh, je suis très contente. Allez-y revenir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À tous ceux qu'on a. Viva. Yvette, qu'est-ce que je vois ça? Tu as emmené l'aveugle là dans la maison. Je veux dire ça, maman. Maman. David, chérie, déjà de retour, qu'est-ce qui ne va pas? Yvette a emmené l'aveugle là dans la maison. Quoi? L'aveugle a osé mettre ses sales pieds dans ma maison. L'aveugle a mis ses sales pieds dans ma maison. Yvette, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais Hemsoué, tu fais quoi avec l'aveugle? Et depuis que je suis avec lui, je ne suis pas contaminée. Et maintenant, j'ai des bonnes notes en calcul. C'est mon ami, je n'ai plus d'amis. C'est le comble, je n'accepterai jamais. Tu es aveugle, sors de ma maison, sors. Maman, laisse-le. Je refuse, aveugle, sors. Aveugle, sors. Yvette, reviens ici. Yvette, mon nom sort le bureau. Yvette, continue. Reviens ici. J'étais à la main. Oui, chérie. Oh, c'est quelle histoire? Vraiment, je suis très content. Je viens de l'école. Aujourd'hui, on a programmé les élèves. Donc, notre fils est le premier de sa classe. Mon fils, bien sûr. Kodo est le premier de sa classe. Je t'assure. Hey, je suis content. Ouais, venez voilà. Mon fils Kodo est le premier de sa classe. C'est la joie là. Oui. Il est le premier de sa classe. Oui, ma copine. Bien sûr, mais il est le premier de sa classe grâce à papa Ricardo qui a permis aux aveugles d'aller à l'école. Waouh! Tu vois,
ma copine. Avant, tu lui cachais dans la chambre, tu ne voulais pas qu'il n'a qu'à sortir. Tu vois maintenant, non? C'est vrai, ma copine, j'ai fait du mal à mon fils. Vraiment? Oh chérie, il est où, ma? Excusez. Oui, oh chérie, bonne arrivée, mon fils. Bonne arrivée. Assieds-toi. Oh, bonne arrivée, félicitations. Félicitations. Oh, félicitations. Oh, je suis très contente de toi. Merci, Tanti. Ok, chérie. Oui, je vais aller me toucher revenir, ok? D'accord, chérie. Mon fils, donne-moi, je te fais du mal, hein? Oh, je ne savais pas. Tu as compris? Tu sais, pour ta réussite là, hein? Je vais te faire un bon plat pour toi. Hein? Tu as compris? Et je vais dire à ton papa, hein, il va t'acheter les paires de Jésus. C'est de quelle paire de Jésus tu veux? Je veux les Randes. Joie, déjà de retour? Oui, maman. Quelle joie t'anime, ma? Je suis deuxième de ma classe. Deuxième de ta classe? Oh, je suis très fière de toi, ma chérie. Très fière de toi. Félicitations, Merci, ma chérie. maman. Félicitations. Merci, maman. Grâce à l'aveugle Kojo. Quel aveugle? Quel aveugle? L'aveugle. Oui, maman. Merci, maman. Ces derniers temps, ma fille a complètement changé. Hein? Elle prie à l'école, elle travaille bien. Elle est même la deuxième de sa classe. Pour tout couronner, elle me parle de l'aveugle. Parce que grâce à l'aveugle, elle est la deuxième de sa classe. Et c'est mieux. Tu deviens sérieux, hein? Un aveugle qui est d'une voix, elle est deuxième de sa classe. Je n'ai pas le choix que de l'accepter. Hein? Ok, on va faire comment? Le monde en envers, un aveugle, premier de sa classe. Ok, je vais l'accepter. Ma joie! Oui, maman. Ma joie! Oui, maman. Je vais t'organiser une grande fête. Tu comprends? Oui, maman. Comment veux-tu que ta fête soit? Je veux qu'on invite mes amis. Ça te dirait d'inviter ton ami Kodio? Maman, es-tu sûre? Bien sûr, ma chérie, tes désirs sont des hommes. Youpi! Oh, je t'adore, bébé. Merci, maman. Je t'adore. Youpi! Kodio va venir chez moi. Kodio va venir chez moi. Je suis tellement content de notre fils, quoi. Vraiment. Tu sais quoi? J'ai aussi un ami qui a son fils aveugle. Mais il va aller lui sensibiliser qu'il amène son fils à l'école. C'est vrai. Sûrement que son fils aussi sera comme mon fils. C'est vrai, c'est une bonne chérie. Oui, chérie. Ouais, je vais aller. D'accord, et on va. Allez-y revenir. Ok. Grâce à qui les écoles des aveugles ont été construites. Et c'est grâce à cela que mon fils a été à l'école et a connu le premier de sa classe. Je suis très content. Mais que Dieu le ressuscite au dernier jour pour la vie éternelle et qu'il repose en paix. Amen. Oui. Qu'il repose. Oui, que Dieu le ressuscite. Que Dieu le ressuscite au dernier jour. Ça ne va pas. Oui, que Dieu le ressuscite au dernier jour. Papa Ricardo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Aide-lui à ses yeux, la lumière sans éclat. Qu'il repose en paix. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Aide-lui à ses yeux, la lumière sans éclat. Qu'il repose en paix. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Aide-lui à ses yeux, la lumière sans éclat. Qu'il repose et du Saint-Esprit. Amen. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre sketch. Donc nous devons accepter nos frères et sœurs en situation d'handicap. Les accepter comme Papa Ricardo les a acceptés et les inclure dans notre société. Merci, au revoir.
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux?